Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous expliquer ce qu'est un référentiel et l'utilité qu'a cette notion. Je ne vais pas beaucoup me répéter, vous le savez, afin d'éviter que la vidéo soit trop longue. Pour autant, il ne faut pas hésiter à utiliser les contrôles du lecteur vidéo pour me faire répéter, surtout lorsque vous trouvez que je vais un petit peu vite. Allez, on commence. En mécanique, on cherche à décrire et comprendre les mouvements de manière claire. Or, les mouvements sont parfois difficiles à bien identifier. La raison à cela, c'est qu'un mouvement est relatif. Comment ça? Eh bien, quand je suis dans un ascenseur qui monte, est-ce que je m'éloigne du sol ou est-ce que je m'approche du toit? Les deux. Ok, pour le moment, rien d'extraordinaire. On s'éloigne d'un truc en s'approchant d'un autre. C'est plutôt banal. Une fois que j'ai choisi un verbe d'action, il faut juste utiliser le complément qui va bien avec. Bon, passons à un exemple plus difficile. Quand je suis assis dans le tramway qui roule, est-ce que je suis immobile ou en mouvement? Eh bien, les deux, à nouveau. Ah si, je suis immobile par rapport à mon siège et au plancher du tram, mais je suis également en mouvement par rapport au rail, au sol, au panneau de signalisation. Mon mouvement dépend donc de ce à quoi je le rattache, ou plus exactement, ce par rapport à quoi je le repère. On dit qu'il est relatif, c'est-à-dire relié à autre chose. Et relié à quoi? Eh bien, à un deuxième objet, un objet par rapport auquel on décrit le mouvement. Ce deuxième objet sert alors de référentiel. Référentiel, c'est un mot-clé de notre chapitre numéro 8. Nommer explicitement le référentiel n'est obligatoire que si on veut être sûr d'être bien compris. Par exemple, si vous voulez dire comment une balle se déplace et que vous dites « la balle s'éloigne », préciser ce dont elle s'éloigne est plutôt utile, surtout si vous n'avez convenu de rien sur ce sujet avec votre interlocuteur. Et pourtant, dans de nombreux cas, on ne précise pas l'objet qui sert de référentiel. Par exemple, si je dis l'avion vient de décoller et s'éloigne rapidement. La plupart des gens peuvent penser à des objets dont l'avion s'éloigne, de moi qui le regarde, de la piste de l'aéroport, de la ville d'où il décolle, et on devine facilement que l'avion ne s'éloigne pas ni de son ou sa pilote, ni de ses passagers. Vous vous dites peut-être que finalement, à partir du moment où le référentiel est facile à deviner, c'est inutile de le préciser. En effet, souvent, le référentiel du mouvement est implicite et tout le monde comprend sans qu'il soit besoin de préciser. Cependant, en mécanique, c'est important de faire cet effort, préciser le référentiel. Cela permet de supprimer tout doute que l'on puisse avoir sur ce que l'on décrit. Vous l'avez compris, le mouvement dépend du référentiel choisi et, par exemple, la valve de la roue d'un vélo qui roule est immobile dans le référentiel des rayons de la roue, mais il est en mouvement circulaire dans le référentiel du cadre du vélo. En général, quand on commence une étude en mécanique, on précise dès le début quel est le référentiel que l'on utilisera pour repérer les mouvements. Ce référentiel s'applique alors à toute l'étude que l'on mène ensuite. Voilà, vous savez ce qu'est un référentiel en mécanique et surtout vous savez à quoi il sert. Le référentiel est l'objet par rapport auquel on repère le mouvement que l'on est en train de décrire. Je vous dis à bientôt pour parler de l'inertie.